Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ. Je vais vous parler d'une petite histoire, très rapidement et très brève pour ceux qui la connaissent déjà. Je vais vous parler de Kevin Kaseya et de Aksa Olangi. C'est un couple qui vient récemment de se marier et apparemment pas dans des bonnes conditions. Du coup, leur communauté, que ce soit spirituelle et leur entourage, des connaissances et même l'opinion publique, certains sont vraiment partagés, exigent que ces personnes divorcent parce qu'ils ne sont pas mariés dans les bonnes conditions. Le mari est déjà engagé ailleurs, avec plusieurs femmes apparemment, et que en tant que servante de Dieu, Aksa Olangi devrait divorcer. On parle des divorces, chacun donne son opinion. L'opinion publique, certains disent qu'ils doivent divorcer, d'autres pas nécessairement. Certains disent que c'est biblique et que dans les conditions où peut-être Kevin était déjà divorcé avant et qu'il n'avait pas le droit de se remarier à Aksa Olangi. Le problème est que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais qu'en dit la parole de Dieu? Dans quel cas on peut divorcer? Est-ce que c'est biblique de divorcer? Est-ce que Dieu nous permet de divorcer? Beaucoup de gens aujourd'hui se sont déchirés. Certains disent oui, certains non. Certains ne savent pas. Certains, agissent comme ils veulent, sans savoir, sans être vraiment sûrs s'ils ont le droit de se remarier, de divorcer, etc. Dans tout ça, on est perdu parce que chacun donne son avis, mais personne ne demande l'avis du Saint-Esprit. Personne ne lit la Bible pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors, je vous invite à lire avec moi le passage. Donc je vais développer, on va essayer de répondre, on va répondre à cette question en s'appuyant sur la parole de Dieu pour savoir le divorce est-il nécessaire, dans quel cas est-il possible ou pas, est-ce que Dieu le permet ou pas. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez ce qui est écrit dans la Bible est très clair, mais pas toujours, parce que certaines choses sont faites dans les paraboles, d'autres ont été écrites dans certains contextes, donc tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Parce que certaines choses, c'est juste pour vous imaginer la situation, parce que Jésus aussi parlait en parabole. Donc c'est pour cela que la Bible ne se lit pas avec l'intelligence tout court, mais ça se lit avec l'intelligence spirituelle. Donc votre esprit doit être dans les bonnes conditions. Vous devez l'associer au Saint-Esprit pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, pour savoir vivre, épanouir votre vie tranquillement, sans subir la pression de l'extérieur, sans subir la pression aussi intérieure, parce que parfois on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de faire. On est tiraillé, on le fait quand même, mais on culpabilise, on ne sait plus où aller. La parole de Dieu me dit clairement que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne faites pas les choses tant que vous n'avez pas la conviction de ces choses-là. Ne faites pas les choses tant que vous n'avez pas la confirmation de la parole de Dieu, tant que vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui interprètent mal la parole et se retrouvent piégés dans des coutumes, piégés dans la façon dont certaines personnes voient les choses. Avant de continuer, je vous invite à lire avec moi Deutéronome. Je vais vous donner des versets qui parlent des cas des divorces. Donc vous avez Deutéronome chapitre 13, verset 6 jusqu'à 11. Vous avez 1 Corinthiens 7, verset 12 à 15. Vous avez Matthieu 19, verset 7 à 9. Vous avez Matthieu 5, verset 32. Donc dans quel cas est-ce que je peux divorcer? Est-ce que dans le cas de Kevin Kaseya par exemple et Aksa Olangi, est-ce que divorce peut avoir lieu? Donc, d'abord, dans quelles conditions on peut divorcer? On peut divorcer s'il y a infidélité sexuelle, à ne pas confondre avec l'adultère. Parce que infidélité sexuelle, il est question que, par exemple, ton mari part coucher avec un autre mari ou avec un animal, ça s'appelle la bestialité, et l'homosexualité pour le premier, ou et l'adultère, c'est quand ton mari, par exemple, part, on va dire coucher, sortir avec une autre femme. Tout simplement. Donc, je vous invite à lire avec moi Deutéronome chapitre 13, versets 6 à 10, qui me dit: si ton frère, fils de ta mère ou de ton... Si ton frère, fils de ta mère ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni ton père avez connus d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas.
mais tu le feras mourir. Alors, s'il vous plaît, j'attire votre attention. Faites attention, tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas à pratiquer au pied de la lettre. Quand on parle que tu le feras mourir, il faut aussi se demander dans quel contexte, à l'époque, ces personnes-là étaient quand on leur a dit ça. Et à notre époque, donc, ça reste une métaphore dans le sens où tu le feras mourir dans quel sens? Comment tu fais mourir quelqu'un ou quelque chose ou une idée? C'est en refusant de le pratiquer, c'est en t'éloignant de cette idée ou de cette personne. C'est en le mettant hors de ta vie. Donc, tu tues son idée, tu tues ses projets, etc. Donc, ce soit bien clair. On n'est pas en train de vous dire que non, oui, parce que quelqu'un t'a dit, va prier les dieux de l'arbre ou les dieux de je ne sais pas quoi, et tu lui coupes la tête. Ben, tu vas aller en prison. Je continue. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera, la première sur lui, pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Donc là, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc là, on vous invite vraiment à vous éloigner de cette personne qui vous incite à aller voir d'autres dieux qui ne sont pas du tout d'autres dieux païens. On vous invite à vous éloigner, à le sortir de là. Donc vous tuez son projet, son désir de vous corrompre. Donc au revoir, tout le monde lui tourne le dos. Allez, on ne veut pas t'écouter, au revoir. C'est bien si tu veux servir tes dieux, on respecte, mais c'est sans nous, au revoir. Tu sors de notre vie. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc là, en plus, il s'agit de l'époque, hein, on parlait de ceux qui étaient captifs en Égypte et qui ont été sortis. Vous allez me dire que oui, est-ce que la parole du coup n'est plus valable aujourd'hui? Quand on parle de la mort, ce n'est pas une mort, voilà, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est vraiment, tu tues plutôt l'idée, l'objectif de la personne, sa motivation dans ta vie à vouloir te sortir du bon chemin. Donc en le chassant, en le sortant de ta vie, donc tu tues cette chose-là. D'Égypte, de la maison de servitude. Donc je continue, verset 11 qui me dit, il sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Donc, on qualifie l'acte d'inciter quelqu'un à aller prier un autre Dieu ou à sortir de la volonté de Dieu comme un acte criminel. Là, vraiment, c'est pour insister, pour vous montrer que, pour insister sur la gravité de la situation. Et puis, les autres versets que je vous ai donnés, on parle clairement de la situation maritale, par exemple, celui qui est marié à un païen, donc a le droit aussi, si le païen veut partir, donc le païen a le droit, la Bible me dit, il faut le laisser partir. Donc vous avez 1 Corinthiens 7, 12 qui le dit. Vous avez aussi, donc, et à un moment donné, dans la Bible, Moïse parle de répudier, de faire une lettre pour répudier sa femme. Ben, à la base, c'était pas, Dieu n'avait pas prévu que quand vous vous mariez, etc., vous devez, non, le but du mariage, c'était que vous restiez mariés pour l'éternité. Vous restez mariés jusqu'à votre mort, en fait. Et tout. Et Moïse a été obligé de leur permettre de répudier leur femme parce que, à cause de la dureté de leur cœur. Matthieu 19, 7, 9 me le dit. Et tout. Donc, et aussi, bah, quand on est exposé à l'adultère, hein, donc le Matthieu 5, 32 parle de l'adultère. Vous savez, vous pouvez divorcer à condition de remplir ce genre de conditions. Par exemple, quand il y a adultère, quand il y a infidélité, quand il y a une personne t'incite à sortir du cadre du chemin de Dieu, un païen qui t'incite à voir d'autres dieux, tu te sépares de lui. Dans tous les sens du terme. Ça peut être les divorces, ça peut être couper les ponts avec cette personne si vous n'êtes pas nécessairement marié, si c'est juste un ami ou un collègue, etc. Donc, vraiment s'éloigner de ces personnes-là et tout. Parce que Dieu, quand il a créé le mariage, il n'a pas dit, il n'avait pas prévu le divorce. Parce que le mariage est quelque chose d'important. Mais Dieu a compris aussi, a vu, parce que regardez, quand Dieu a créé la terre, à un moment donné, il a regretté d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme a tellement péché, s'est tellement mal comporté que non, Dieu a commencé à regretter. Mais ça n'a pas empêché Dieu de permettre quand même qu'après le déluge, il a prévu quand même les personnes potables qu'il avait choisies à cette époque-là pour pouvoir permettre à ce que la vie humaine en tout cas, et tous les animaux qu'on avait mis dans l'arche de Noé, plus que la vie puisse continuer par la suite.
Parce qu'il a vu que l'être humain, on lui a donné le libre arbitre, mais il s'est mal comporté. Donc à un moment donné, Dieu ne pouvait pas rester toujours dans cette position-là. Ça ne veut pas dire que Dieu change, non. Le péché, c'est le péché, le bien, c'est le bien. Mais c'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que le mariage a été fait pour qu'elle puisse être honorée et respectée. Mais les êtres humains qui sont de mauvaise foi, qui ont un mauvais cœur, qui ont commis des choses abominables dans leur couple, ont permis à ce que Dieu puisse permettre que si ça ne marche pas, on divorce. Quand ta vie est en danger, tu divorces. Quand ta vie spirituelle est en danger, tu peux divorcer. Quand il y a adultère, tu peux divorcer. Quand il y a tout ça, tu peux divorcer. Parce que beaucoup de gens sont en train de donner leur avis sur l'affaire Kevin Kaseya et Olangui, en disant que oui, le divorce n'est pas biblique, les personnes ne doivent pas divorcer. Écoutez-moi très bien, je vous donne juste un exemple simple, clair. Nous avons l'intelligence que Dieu nous a donnée. Tu es dans un mariage, on te tabasse jour et nuit, tu es gonflé, tu as la mâchoire cassée. Tu continues à rester dans le mariage parce que le divorce ce n'est pas biblique? Non. À cause de la dureté du cœur des personnes de cette époque de Moïse, Moïse a dû s'adapter et leur dire, bon, si ça ne va pas, vous pouvez répudier votre femme et tout. Mais dans quel cas on peut faire ça? C'est pas parce que tu te réveilles le matin, tu dis, oh, ma femme a grossi un peu, hein. Quand je l'ai épousée, elle n'était pas comme ça. Ah ben oui, j'ai pas signé pour ça. Je vais partir. Dans ce cas-là, le divorce n'est pas autorisé. Dans ce cas-là, le divorce n'est pas biblique. Tu te réveilles un matin, ta femme cuisine avec un peu trop de sel. Oh, j'en ai marre, je vais aller chercher une autre femme qui sait cuisiner. Oh non, c'est pas, ça, ce n'est pas une bonne raison. Ce n'est pas du tout une bonne raison. Là, dans ce cas-là, Dieu refuse. Il est hors de question. Parce que pourquoi il y a même certains versets où il est interdit, par exemple, de se séparer, c'est parce que Dieu voulait que les gens prennent au sérieux le mariage, parce que c'est quelque chose, c'est un engagement, c'est sérieux tout ça. Donc, c'était pour que les gens sachent que avant de t'engager, avant de te marier, tu dois savoir que si tu fais des bêtises là-bas, tu vas rester dedans. Et que tu ne pourras plus sortir. Donc pour que, quand vous êtes en train de vous marier, que vous partez avec le sérieux et avec toute la sincérité possible. Parce que les gens aujourd'hui, on les voit, hein, ça se marie le matin, ça divorce le soir. Ça se marie aujourd'hui, ça divorce dans 6 mois, dans 1 an. Et il y a des cas qui sont différents. Les divorces arrivent parce que vraiment la personne rencontre des choses qui sont impossibles et intolérables, même devant Dieu, et la personne a raison de divorcer. Mais ceux qui divorcent pour un oui ou pour un non, ça c'est interdit. Vous aurez des problèmes avec Dieu. Tôt ou tard, vous allez le payer. Parce que le mariage n'est pas quelque chose, c'est pas une blague, c'est pas un jeu et tout. Donc quand on entre dans le mariage, c'est un engagement sincère. Donc il faut déjà venir avec la sincérité, avec un bon engagement. Parce qu'on a dû mettre certains interdits dans la Bible à cause des abus de l'être humain. Quand vous commencez à abuser, on est obligé de mettre des garde-fous. Parce que quand Dieu a créé le mariage, il n'avait pas dit que vous allez divorcer demain, non. C'est l'être humain qui a commencé à porter préjudice à son partenaire. Et à un moment donné, Dieu n'est pas injuste de voir que cet homme-là souffre dans ce mariage. Cette femme-là souffre dans ce mariage. Mais j'ai dit, ben non. J'ai dit qu'on se marie, c'est pour la vie. Oui, se marier pour la vie. Ok, on veut bien respecter. Mais sous quelles conditions? Combien d'hommes ou de femmes sont entrés dans un mariage? Ils sont morts là-dedans. Parce que vous êtes là avec la mauvaise compréhension de la Bible. Vous êtes en train de dire, il faut supporter. C'est le mariage. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas sortir de là. Ah oui, mais non, mais... Vous savez, le mariage n'amène pas au paradis. Hein? Et ne pas se marier ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. C'est pas parce que tu es marié que tu vas aller au paradis, non. C'est pas parce que tu es divorcé que tu vas aller en enfer, non. C'est pas parce que tu restes dans ton mariage, que tu sois heureuse ou pas heureuse, que tu vas aller au paradis. Absolument pas. Le mariage, c'est juste une chose parmi tant d'autres. Mais le plus important, c'est sa vie, ton éternité. La priorité, c'est Dieu dans ta vie. La priorité, c'est pas le mariage. Je ne vous incite pas à divorcer ou à rester dans un mariage où vous êtes en danger de mort, ou que le mari ou la femme est infidèle à gauche, à droite, et fait de l'adultère à gauche, à droite, et vous restez. Non. Absolument pas. Dieu voit les injustices que vous vivez dans votre mariage et il ne peut pas dire que non, il faut seulement rester. Il ne veut pas changer. Elle ne veut pas changer. Elle a décidé qu'elle va te faire souffrir, mais toi, supporte seulement. Non. Parfois, vous avez des personnes qui souffrent vraiment dans le mariage, mais que Dieu leur a dit individuellement que reste dans ce mariage. Mais c'est pour te permettre d'être brisé et d'en sortir encore plus fort et plus grand. Mais c'est au cas par cas. C'est pour cela que c'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu, une relation personnelle avec le Saint-Esprit, pour savoir comment agir selon le cas que vous rencontrez dans votre vie. Vous allez mourir pour rien parce que vous entendez un tel dire « Non, c'est pas biblique, il ne faut pas faire ça. Oui, c'est biblique, il faut faire ça. » Tu es en train de souffrir dans une situation qui est en train de te pourrir la vie. Mais comme tu n'es pas sûr de ce que tu dois faire et tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'aider, te guider, tu ne laisses pas la parole de Dieu t'enseigner, mais du coup tu souffres.
gratuitement, alors que tu aurais pu régler ce problème-là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le but n'est pas de vous inciter à divorcer ou à rester dans un mariage qui n'est pas ni légal devant Dieu, ni reconnu, ni quoi que ce soit. C'est pour vous dire que vous devez avoir une relation personnelle avec le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. Par exemple, quand ces personnes-là ont fait preuve de mauvaise foi, Moïse leur a permis de répudier leur femme. Pourquoi il y a certaines parties dans la Bible où on va interdire le divorce? C'est parce que Dieu voulait que les gens puissent comprendre que non, c'est un engagement important, sérieux, que ne crois pas que tu vas entrer là-bas, tu fais des aventures et puis tu sors en toute impunité. Non. Que si tu veux vraiment te marier, réfléchis à 15 fois pour quelle raison je veux me marier. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je suis compatible avec cette personne? Pour éviter d'avoir tout ce genre de problèmes. Parfois aussi on réfléchit à tout ça, mais l'être humain est comme il est. On entre dans un mariage, au début on était tous chrétiens ou peu importe nos croyances. On arrive là-bas, on commence à voir autre chose de bizarre. Donc dans ce cas-là, vous avez le droit de partir. Parce que quand tu te retrouves avec un mari qui te demande de choisir entre ton Dieu et son Dieu par exemple, là il y a un problème. Parce que moi je ne veux pas aller en enfer parce que mon mari me fait du chantage, je dois absolument rester mariée, je ne dois pas divorcer. Oh, qui vous a dit que le mariage ou le divorce est un passeport pour le paradis ou pour l'enfer? Faites très attention, ayez l'esprit de discernement pour ne pas marcher n'importe comment, pour ne pas vous laisser balloter à gauche, à droite par des opinions, des avis, des bébés spirituels, des avis erronés, des idées reçues, des interprétations mal comprises de la Bible. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quand ça ne va pas, on se sépare. Quand ça va, on reste ensemble. Quand la personne t'incite à aller voir d'autres dieux, tu t'éloignes de cette personne. Tu tues l'envie qu'il a envie de son projet, sa détermination dans ta vie, tu enlèves. Le plus important, c'est mon Dieu, c'est ma relation avec mon Dieu, c'est sa parole, c'est faire sa volonté, marcher selon sa volonté. Pas ce que les gens disent, pas ce que les gens pensent. Tu ne divorces pas parce que les gens sont en train de dire ce mariage-là, c'est pas bon, c'est pas ton mariage. Non, tu divorces parce que tu sais que, bibliquement parlant, je ne suis pas dans le bon cadre. Ok, d'accord, je peux sortir. Oh, il était déjà divorcé, il n'a plus le droit de se remarier. Tu n'es pas son Dieu. Regarde dans la parole de Dieu avant d'avancer ce genre de choses. Parce que beaucoup de gens donnent leur avis sur ce cas. C'est pas mauvais. Mais quand est-ce que ça devient mauvais? C'est quand vous commencez à affirmer avec vigueur certaines choses dont vous ne maîtrisez pas. Tu vas pousser quelqu'un à aller en enfer comme ça, avec beaucoup de conviction, alors que toi-même tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de faire. Alors faites très attention. Appuyez-vous sur la parole de Dieu, appuyez-vous sur la vie de Dieu et appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est vivant, il est puissant, il nous parle à l'instant T. Vous avez ce souci-là, Kevin Kaseya et Aksa Olangi. Ok, d'accord, on écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est pas écrit dans la Bible que non, Kevin, tu dois partir ou pas. Kevin, comme tu étais déjà marié, ou Aksa, comme tu n'as pas été à l'écoute. Non. Le Saint-Esprit est là pour clarifier la situation, vous donner de bonnes réponses très claires, pour arrêter d'écouter tous ces gens. Parce que, vous savez, peu importe, ces gens-là ne sont pas parfaits. On n'est pas là pour jeter la première pierre. Mais vous savez, insister comme ça, sortir des opinions, insulter ou dire, ça peut faire que l'un d'entre eux peut se donner la mort. Faites attention. Vous imaginez, si l'un d'entre eux se donne la mort, vous serez responsable. Leur sang sera sur votre tête, même une goutte, ça sera sur votre tête. Alors, avant de dire quoi que ce soit, rassurez-vous d'avoir l'autorisation du Saint-Esprit. Pour défendre ce cas, rassurez-vous d'avoir le droit de leur dire ce qu'ils doivent faire ou non par rapport à leur cas. Et rassurez-vous d'être dans la volonté de Dieu avant toute chose. C'est très important. Avoir un avis, une opinion, ce n'est pas interdit. Mais avoir une opinion qui peut coûter cher, ou même la vie, l'éternité de quelqu'un, ça, il faut vraiment réfléchir à deux fois. Demandez, cher Saint-Esprit, c'est quoi le bon conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Pour que ça vous serve tous de leçon. Donc, il faut que ça soit une leçon. Ce cas-là ne doit pas être le cas où ça va permettre à tous les gens qui ont envie de commérer sur ça, de déverser leur rage, de déverser leur opinion, leur je ne sais pas quoi, mais que chacun puisse tirer des leçons pour que peut-être un jour, si ça m'arrive, comment je vais réagir? Ou pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce que je dois faire pour éviter un escroc ou une escrotte de ma vie? Faites attention, parce que ça, c'est arrivé à Kevin et Aksa, mais ça peut aussi t'arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela qu'on est là pour vous affermir spirituellement, vous faire grandir spirituellement, pour que vous évitiez ce genre de problème, que vous sachiez quoi faire dans chaque cas. Que Dieu vous bénisse infiniment, c'était l'apôtre Harmonie. En tout cas, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos diffusions. On est là pour vous bénir spirituellement. On est là pour vous enseigner. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer sur les versets que je vous ai donnés et demander l'intelligence et la compréhension et la sagesse du Saint-Esprit.
Avant de juger quoi que ce soit de tout ce que j'ai dit, avant de donner vos opinions, prenez le temps de prier, de demander l'avis de Dieu. Prenez le temps de consulter le Saint-Esprit. Ce mariage-là, certes, est basé sur des mauvais fondements, sur de mauvaises bases. Mais avant de dire ils doivent divorcer ou pas, vérifiez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et on ne bâtit pas un mariage sur le mensonge, ça ne marche pas. Tu peux insister comme tu veux, ce mariage-là, tôt ou tard, ça va finir par se briser parce que ça n'a pas été fait sur la vérité. Le mariage, ce n'est pas le diable qui l'a créé, c'est Dieu. Donc si vous faites ça sur une base de mensonge, de vol, d'usurpation, tu prends le mari de quelqu'un d'autre, de la femme de quelqu'un d'autre, etc., tu vas mal finir, tu ne seras jamais heureuse, ta conscience ne sera jamais tranquille. Alors vraiment, faites attention. On dit être des enfants de Dieu, alors nous devons s'efforcer à marcher dans la vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, c'était l'apôtre Harmonie. Je vous dis à demain. Et si vous voulez nous écrire, on a les pages apôtre Olivier Kambola officiel et apôtre Harmonie. Ciao. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et restez à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas vous faire tromper.